Mesdames et messieurs, comment s'appelle l'acte qui consiste à sauver des animaux de la mort, en ramassant, par exemple, des pigeons agonisant sur un trottoir, ou encore de sauver des oisillons tombés du nid? Combien n'en ai-je pas emmené chez les vétérinaires? Et cela ne se limitait pas aux oiseaux, mais à tous les animaux en péril, dont personne ne s'en occupait, cherchant même à s'en débarrasser? Quel est cet acte qui consiste à donner des vêtements décents à des pauvres, de la nourriture, sans passer par des intermédiaires, ou à s'investir de soi-même, seul, dans sa société, pour aider gratuitement les enfants en retard scolaire, souvent injustement qualifiés d'autistes? C'est la vertu supérieure, la force d'âme, qui fait les héros, mesdames et messieurs. Cette fermeté, ce courage, non seulement face au danger, mais face à l'adversité, dans les épreuves, face aussi au regard des autres, face à l'incompréhension, face à l'indifférence, et bien souvent dans la douleur, dans la difficulté. Rester debout, aller vers les autres, s'ouvrir à eux. Oui, il faut parfois du courage pour poser des actes hors normes dans une société où la plupart sont repliés sur eux-mêmes. Cela exige de se dépasser, de faire un effort, afin de vaincre cette inertie, rompre l'effet spectateur, en portant secours à des personnes en danger, alors que d'autres regardent se produire une ignominie. Il faut parfois sortir de l'ombre si l'on veut améliorer des situations pénibles et ça demande aussi du courage. Tout cela ne doit pas passer à la trappe. Tout cela mérite aussi sa place dans ce monde. Et oui, ce sont aussi des actes d'héroïsme. Toutes ces gloires, restées secrètes, ne doivent pas sombrer dans l'oubli, car on parle ici d'espoir. C'est vital, et important. Mesdames et messieurs, ne pensez-vous pas qu'il était nécessaire, voire indispensable, de rendre hommage à toutes ces personnes ostracisées, notamment dans le monde des arts? Quand cesseront ces injustices sociales, ces mises à l'écart au sein même de cette société? Ne lanceriez-vous pas une bouée à des personnes tombées à l'eau? Qui sont ces gens qui regardent tout sans jamais rien dire, ni rien faire, sans bouger une oreille? Tous ces artistes, femmes et hommes, novateurs de talent, voire de génie, et tous les autres, ceux-là qui n'ont pas été compris, mais bien mis à l'écart, volontairement ignorés, méprisés aussi, ne méritaient-ils pas de retrouver la place qu'ils méritent dans la mémoire collective? Des personnes hors pair, souvent talentueuses, mais enviées, et donc souvent bafouées, victimes de l'envie et de la jalousie, punis de fautes qu'ils n'ont jamais commises, comme Camille Claudel, que sa propre famille a colloqué dans un hôpital psychiatrique, que seule la mort vint libérer? Je tenais à faire acte de mémoire. Cette lutte ne sera jamais vaine. Je connais la difficulté de l'art, pour les avoir pratiqués jusqu'à aujourd'hui, où je viens d'avoir 75 ans. Je sais de quoi je parle. Je ressens la souffrance que tous ces créateurs de génie, novateurs, ont endurée. Internet et sa fabuleuse technologie m'a permis de le faire, jouant malgré lui un rôle de libérateur à ce sujet. Il m'a aidé, certes oui. Mesdames et messieurs, n'ai-je pas fait un acte d'héroïsme, en rendant hommage à toutes ces personnes qui ont été injustement traitées, mises à l'écart au sein même de leur société, menacées, écartées, calomniées, et pire encore que ces abominations? Ce n'est pas un acte d'orgueil. Tous ces artistes, femmes et hommes, novateurs de talent, voire de génie, et tous les autres, ceux-là qui n'ont pas été compris, mais bien mis à l'écart, ne méritaient-ils pas de retrouver la place qu'ils méritent dans la mémoire collective? Bafoués, punis de fautes qu'ils n'ont jamais commises, comme Camille Claudel, que sa propre famille a colloqué dans un hôpital psychiatrique, que seule la mort vint libérer? Ne fallait-il pas leur rendre hommage, comme je l'ai fait pour Léonard de Vinci, en levant le voile sur toutes ces choses dont l'histoire ne parlera jamais?